début à tout, ça commence comme ça. Ce n'est pas seulement un nouvel épisode qui démarre, mais bien une série d'épisodes. Et elle sera consacrée aux élections municipales 2026. Faut avouer que ce serait un peu curieux de ne pas aborder ce sujet dans un podcast qui traite de la vie d'un département, en l'occurrence la Dordogne. Bon, malheureusement, je vais pas pouvoir faire le tour de toutes les communes de Dordogne. C'est vrai que ça me plairait beaucoup, mais c'est pas au programme, tout simplement parce qu'un début à tout, c'est pas mon activité à temps plein. Les élections municipales, c'est un sujet quand même qui me concerne directement. Comme je l'ai dit dans le premier épisode, je suis élu au conseil municipal de Champs-Vinel et je repars, comme on dit. Vous m'en voudrez pas par conséquent de ne pas consacrer d'épisode à l'élection dans ma commune. Alors je commence par la ville de Périgueux. Le format est simple, j'ai 5 questions, les mêmes pour tous les candidats. Avec ça, on se fait une première idée de la personnalité du candidat et de son programme, simple présentation à ce stade, pas de conclusion ou de commentaires à la fin de l'entretien, et je me laisse le droit à l'avenir de les confronter toutes et tous, et surtout d'apporter les réactions des citoyens. Mon premier invité est Michel Cadet, candidat à la mairie de Périgueux. Alors un début à tout, épisode 7, spécial élection municipale 2026 en Dordogne, ça commence maintenant. Bonjour Michel Cadet. Bonjour Johan. Alors aujourd'hui on se promène dans les rues de Périgueux à l'occasion d'une série d'épisodes du podcast Un début à tout. Cette série d'épisodes elle est consacrée aux élections municipales en Dordogne et donc aujourd'hui à Périgueux. Alors pour cette série d'épisodes, avant qu'on commence à discuter, il y a 2 petites règles. La première c'est que j'ai 5 questions, ça sera les mêmes pour les candidats d'une même ville. Entendu. Et puis la deuxième petite règle, c'est que comme on est des gens simples, ou qu'on est simplement des gens, on va se parler simplement, et ça va commencer par le fait qu'on va s'appeler par nos prénoms et qu'on va se tutoyer. Est-ce qu'on est OK sur ces petites règles ? On est parfaitement OK. Allez, super. Dans ce cas-là, un début à tout, ça commence maintenant. Alors, dans le cadre de cette élection municipale, est-ce que c'est l'ambition ou la conviction qui fait que tu es candidat ? On a le droit de dire les deux. Non, c'est pas une ambition, ou en tous les cas, si c'est une ambition pour la ville et pas pour moi personnellement. Je suis candidat parce que j'ai travaillé dans l'équipe actuelle dans l'opposition. C'était très formateur, très intéressant. Moi, je n'étais pas un politique, je suis un médecin généraliste qui arrive au bout de sa carrière. J'étais dans le monde associatif et je me suis dit, est-ce que cette gestion de la ville me plaît ? Est-ce que c'est comme ça que ça doit être géré ? Est-ce qu'on a attaqué les bons sujets ? Est-ce qu'on les a pris dans le bon sens ? Est-ce qu'on a su gérer avec efficacité, j'allais dire un bon père de famille, bien que personne n'aime cette expression, mais j'en ai pas trouvé une autre. Et je me suis dit non, ça correspond pas à ma vision de la ville. Et je suis très attaché à cette ville, à son histoire bimillénaire, à ce qu'elle... Pour moi, l'histoire... c'est ce qui va construire notre avenir et je me suis dit il faut que je m'engage et beaucoup de personnes se sont retrouvées dans cet engagement, m'ont conseillé d'y aller parce que bon, il y a eu quelques hésitations forcément au départ parce que c'est un engagement quand vous arrivez à 64 ans que vous aspirez à une retraite, vous vous dites peut-être que je fais une erreur, peut-être que je devrais consacrer maintenant les 10, 15 ans ou 20 ans qui me restent à vivre avec ma famille, à profiter de mes enfants. Finalement j'ai fait un choix un petit peu différent mais j'espère que je pourrai quand même continuer à m'occuper de ma famille. Alors la deuxième question, elle est tout de suite compliquée. Elle est tout de suite compliquée parce qu'on a commencé à voir les informations circuler sur ton programme. Il y a 42 propositions. Ça va être compliqué parce que moi, je vais te demander de me citer 2 propositions qui seraient particulièrement représentatives de ton programme. Des propositions fortes, essentielles, ça c'est toi qui vas en juger. Mais si tu devais donner la tendance de ton programme au travers de 2 mesures, 2 engagements, ce seraient lesquels ? Alors effectivement, on m'a dit 24 pages, 42 engagements forts, c'est beaucoup, les Périgourdins ne vont pas lire tout ça, il faut rester avec quelques lignes phares. Moi je suis persuadé du contraire, je pense qu'ils vont tout lire et tout écouter et que c'est ça qui va les passionner, c'est quelle est notre vision de mon équipe et de moi-même, mais c'est surtout leur vision puisque ce sont des choses qu'on est allé collecter auprès d'eux pendant ces 18 derniers mois et notamment pendant nos paroles de quartier, nos réunions que l'on a fait au cœur du territoire. La première des préoccupations, on va dire, c'est une politique d'extrême droite, c'est la sécurité. Nos personnes âgées, nos enfants veulent sortir en sécurité pour aller à l'école, pour aller au cinéma, pour aller faire leurs courses, pour rentrer tard le soir, ne pas se poser de questions. Donc c'est la sécurité. Et deuxièmement, c'est retrouver, on est au pied de Saint-Front, c'est retrouver une identité à cette ville.
Si on demande aux gens qu'on croise dans la rue quelle est l'identité de cette ville, ils sont incapables de dire, ils vont vous dire oui, il y a un peu de gallo-romain, oui, c'est une ville de gastronomie, etc. Non, on a une vraie identité forte à mettre en valeur parce qu'on doit, à mon avis, peser encore plus qu'on ne pèse dans l'agglomération, dans la région. Et je pense qu'il faut qu'on ait une vraie force d'attractivité au niveau national, voire international. Et c'est cette identité-là qu'il faut qu'on arrive à transmettre d'abord aux Périgourdins, qui sont des ambassadeurs de leur territoire, mais aussi à tous nos visiteurs. Et alors, selon toi, par rapport à cette image que tu as envie de donner à la ville, c'est quoi aujourd'hui la principale difficulté à laquelle fait face la ville de Périgueux ? Et dans la lignée de ça, qu'est-ce que tu mets comme engagement en face de ça, en face de ce problème ? La principale difficulté, c'est qu'on a navigué à vue par opportunisme durant ce dernier mandat, qu'on n'avait pas une vision très claire, jusqu'à la construction de ce stade où ça a été un opportunisme électoraliste, mais ça n'a pas été une vraie pensée construite, etc. Qui savait en début de mandat que ce projet-là allait coûter 20 millions d'euros ? Personne. Donc si on nous les avait avertis avant, on aurait considéré que c'était le projet du mandat. Finalement, ça s'est construit petit à petit au bout de 22 délibérations. Donc non, moi je pense qu'il faut donner une vision. Alors, il y a deux choses. Il faut résoudre le quotidien des gens, et ça, je pense qu'on ne l'a pas fait. Et donc, avec cohérence et avec le sens de l'économie, parce qu'on a disposé de l'argent public à volo, sans trop se rendre compte de ce qu'on utilisait, parce que c'est de l'argent public. Et puis, il faut donner un sens à tout ça, une vision. Donc, la vision, c'est peut-être ambitieux, c'est peut-être lointain, c'est pas à l'échelle d'un mandat, c'est peut-être d'une décennie ou de 2 décennies. Mais là, ce que nous demandent les Périgourdins tout de suite, pendant les 18 mois, les 2 ans qui viennent, c'est de résoudre les problèmes du quotidien. Les problèmes du quotidien, c'est une ville plus propre, une ville plus sécure, une ville éclairée, une ville joyeuse et gaie, colorée. Et ça manque, c'est terne. Alors là, tu évoques tes engagements, tu évoques l'opposition, c'est plutôt très sain au sein d'une équipe municipale, c'est la démocratie, c'est cette opposition-là. Mais justement, à l'échelle d'une élection municipale, l'étiquette politique, j'entends l'étiquette politique au sens des partis politiques, est-ce que ça a sa place dans une élection municipale ? Je parle pas des orientations, des sensibilités droite ou gauche, mais vraiment des partis politiques. Est-ce qu'ils ont leur place dans une élection municipale ? Probablement que les partis ont leur place, puisque la démocratie française fonctionne avec des partis politiques qui devraient être forts. Mais comme les syndicats devraient être forts, comme les associations devraient être fortes, ce qui n'est pas le cas. Il y a une démobilisation générale. Nos partis ne représentent que quelques adhérents. On n'a plus ces espèces de troupes que l'on avait autrefois, de gens motivés qui vous suivaient dans une campagne, etc. Maintenant, on n'a plus ça. Pour des élections municipales, je pense que c'est moins important et qu'en tous les cas, qu'on goudronne une vitre ou qu'on refasse une route ou qu'on refasse une toiture, franchement, je ne suis pas sûr que ce soit une politique de droite ou de gauche. Je pense qu'il faut du bon sens, il faut de la cohérence, il faut du pragmatisme. Mais en dehors de ça, vous savez, j'ai l'habitude de dire que pendant les conseils municipaux de Périgueux, donc majorité socialiste et ses proches, et puis une opposition de centre et de droite, on a dû voter plus de 95% des délibérations. Sans barguigner, il n'y a pas de souci. Là où c'est un peu emblématique, c'est sur le budget ou sur des choses un peu trop dogmatiques ou idéologiques. Mais globalement, on est d'accord sur l'ensemble. Mais au-delà de ça, je pense que c'est pas tout à fait la même chose quand même, une pensée de droite et une pensée de gauche. Je parle pas des partis. Les partis, c'est trop clivant, c'est trop réducteur. Une pensée de droite ou de gauche, c'est de savoir où est-ce qu'on place la barre de l'aide sociale. Est-ce que c'est de l'assistanat ou est-ce que c'est une aide à sortir de ce milieu ? Moi, je pense que dans certains partis de gauche actuellement, l'assistanat, ça les arrange bien parce qu'on maintient un électorat dans une situation difficile parce que c'est son électorat et on n'a pas trop envie qu'il sorte de ce milieu social-là. Je pense qu'une pensée plus de centre de la droite, c'est d'élever les gens, de faire qu'ils deviennent autonomes. Ça, c'est un exemple de différence. Le monde économique est aussi une vraie différence. Madame Labaisse nous a longtemps dit, le stade, pour moi, ça doit nous appartenir. La belle affaire. À quoi ça sert qu'un stade, qui est un équipement structurant, qui va servir à 12 ou à 14 manifestations par an, nous appartienne en nom propre à la mairie ? Ça n'a aucun intérêt. Bien sûr qu'il faut y mettre de l'argent privé. Toutes les autres structures sportives de cette ampleur fonctionnent avec de l'argent public et de l'argent privé. Où est-ce qu'il y a une honte à faire ça ? D'autant plus que dans le même temps, on demande à des entreprises de financer et d'être des mécènes du club qui est hôte de cet équipement. Donc,
Tout ça, c'est un peu schizophrénique et c'est trop idéologique, dogmatique, partisan. Donc en ça, je pense que les partis, si on peut s'en dégager un peu pour des élections municipales, c'est pas plus mal. Alors ça permet de faire le lien avec le climat politique national actuel qui est entre l'incompréhensible ou l'illisible, ou enfin qui en tout cas n'invite pas à s'y intéresser de près, tellement ça peut paraître incompréhensible. Est-ce que tu crains qu'à l'échelle d'une élection municipale, les gens finissent par baisser les bras, comme ils peuvent le faire sur une élection nationale, se dire de toute façon, ils nous racontent ce qu'ils veulent, on n'y comprend rien. Est-ce que ce phénomène-là, il peut arriver même sur un scrutin municipal qui est pourtant le scrutin le plus proche des gens? Oui, je crois. Le maire est un échelon indispensable pour une vie collective apaisée. Je pense que pourtant les gens doutent. Ils disent moi j'ai vu sur les réseaux, celui-là il est médecin, il veut devenir un homme politique. On a plus besoin de médecins que de politiques. Oui, c'est pas faux. J'ai fait quand même 48 ans. Entre mes études et mon activité professionnelle, j'ai fait 48 ans. Je ne suis pas sûr que les nouvelles générations consacreront 48 ans à leur profession, médecine ou autre. Il y a une désaffection de la chose publique globale. Je parlais des syndicats, les partis politiques, etc. J'ai regardé les chiffres de la dernière élection de 2020. Delphine Labaisse, et je ne critique pas du tout son élection qui était tout à fait démocratique, mais elle a été élue par 17% du corps électoral, 17%, un peu plus de 10% des habitants de Périgueux. Comment on peut être représentatif, comment on peut peser dans le débat, comment on peut, pas imposer, mais en tous les cas, être une force de proposition acceptée si on représente aussi peu de monde. Mais c'est pas une critique avec elle, ça sera pareil pour l'élection. 55% d'abstention au deuxième tour. Les gens ne se sentent plus représentés par les partis. Moi, je viens de la base, je viens du monde rural, je viens de Piégut-Pluviers, je viens d'un secteur défavorisé. Je ne vais pas vous la faire à la Zola, mais mon début de vie n'a pas été du tout à l'image de ce qu'il est maintenant. Et je sais d'où je viens et je sais ce que je porte comme valeur. Et ma profession m'a conforté dans cette écoute, dans cette humanité, dans ce souci des autres. Et je pense que c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai envie de me consacrer à cette tâche, parce que j'aime cette ville et je pense qu'on peut la changer. Bien, cette analyse-là aurait pu faire office peut-être de dernier mot. On va dire que c'était l'avant-dernier mot, puisque maintenant, ça va être pour toi le moment de conclure avec un quartier libre. Le dernier mot, il est pour toi. C'est compliqué de résoudre, de dire en quelques mots. C'est toute ma problématique à moi. Moi, je suis dans le temps long, je suis dans la digression, je suis un bosseur. Et ça s'est ressenti pendant que j'étais élu d'opposition. Je pense qu'on ne peut pas trop me reprocher d'avoir pas fait le job. On a été élu, certes dans l'opposition, certes par une minorité, mais il m'a semblé intéressant et utile et responsable de faire le job. Donc j'ai étudié tous les dossiers, dans le moindre détail, sur le plan juridique, sur le plan financier. J'ai écrit moult fois au préfet, j'ai déposé des alertes à la Chambre régionale des comptes, j'ai déposé une alerte sur la plateforme nationale parce qu'il y avait des délibérations qui ne me semblaient pas conformes, qui me semblaient alambiquées, etc. J'ai fait un vrai travail d'opposition qui a été très formateur. Mais je ne me suis pas senti utile au-delà de ce travail de vigilance. Maintenant, il y a un vrai travail de construction. Cette ville mérite, elle mérite qu'on s'y consacre d'abord à temps plein, qu'on soit d'ici, de ce territoire, qu'on y ait vécu tous les jours. Moi, je passe mon temps à me balader dans les quartiers, à arpenter ces rues. Et je pense que je suis en mesure de porter un vrai projet ambitieux, visionnaire, et bien surtout, dans un premier temps, de répondre aux attentes des gens, parce que je crois qu'on a oublié le quotidien des gens. Et c'est pour ça qu'ils nous en veulent. Et pour rebondir sur la question d'avant, c'est pour ça qu'ils sont en désamour par rapport à la politique locale, parce qu'ils se disent, mais ils sont tous pareils, une fois qu'ils sont arrivés là, ils pensent qu'à leur vision, etc. Il faut se mettre dans le périmètre mental des gens, c'est-à-dire à leur niveau, surtout les plus vulnérables, surtout les personnes âgées qui ont perdu beaucoup de leur autonomie, qui, sur le plan physique, sur le plan relations sociales, etc. C'est à ces gens-là qu'il faut penser comment ils vivent leur ville. Et je vous assure, si vous vous mettez à leur place, quand ils vont faire leurs courses, quand ils vont déambuler dans la ville, quand ils vont chercher un banc, quand ils vont chercher des toilettes, quand ils vont aller au point d'apport volontaire pour porter leurs poubelles, si vous vous mettez dans ce périmètre mental-là, ça change complètement la vision que vous avez de la ville et des projets que vous allez porter. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 8 et la suite de cette série sur les élections municipales 2026 en Dordogne. Mon invité sera Vincent Bellotto. D'ici là, toutes les bonnes choses ont une fin, même un début à tout.